Et salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2021, la première pour le coup. On enchaîne avec peut-être un nouveau type de vidéo, un petit déballage par rapport au jeu que je peux recevoir, que j'achète, ce genre de choses. Là pour le coup, comme c'est marqué dans le titre, on va faire le déballage d'un jeu que j'ai reçu pour Noël, que j'ai toujours pas joué parce qu'il est quand même assez gros, c'est Le Dilemme du Roi. Donc voilà, ce qu'on va faire, le principe c'est un petit peu, on va ouvrir le jeu. Alors je l'ai déjà ouvert pour un petit peu lire la règle du jeu, mais sinon le reste j'y ai pas du tout touché. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du jeu, on va après bien tout ranger dans la boîte, et à la fin on fera une sorte de petit débrief sur le matos, c'est vraiment si ce jeu m'a l'air... Enfin déjà il a l'air juste excellent, mais si vraiment j'ai encore envie d'y jouer après l'avoir déballé. Le Dilemme du Roi, il a fait son petit effet sur la fin de 2020, c'est vraiment très très attendu. On est sur un jeu Legacy, j'adore les jeux Legacy. Je les ai pas tous faits, les pandémiques par exemple je les ai pas fait malheureusement, mais voilà, j'avais bien commencé Charterstone de chez Édition Matago, de Jamie Stegmaier. On l'a pas fini mais on avait pas mal commencé, il y a pas mal d'autres Legacy. Dans un autre registre de Legacy, il y a Maracaibo que j'ai adoré également, que j'adore toujours, je l'ai pas fini non plus, il y a énormément de jeux, le Legacy c'est assez long vraiment, il y a tellement de jeux que on a du mal parfois à enchaîner 4-5 parties d'un même jeu parce que on a envie de changer et voir autre chose. Mais voilà, le Dilemme du Roi, ça fait vraiment partie de ce type de jeu où il y a une grosse partie de narration à l'intérieur qui m'a l'air juste excellente. En tout cas, on est chez Yellow, c'est la partie Yellow Expert. Les jeux experts, c'est leur nouvelle dénomination de certains jeux qui sont arrivés. On est sur des parties qui durent en moyenne 60 minutes, donc vous avez quand même pas mal de parties, hein. Je le répète, c'est un Legacy. Et 3 à 5 personnes. Il faut être au minimum 3, forcément, pour que ça prenne de l'ampleur. Mais voilà, si on est 4-5, je pense que c'est le mieux en termes d'expérience de jeu. Allez, on est parti. Et voilà, on se retrouve, donc voilà, j'ai mis la caméra donc sur le haut. Donc, alors c'est un peu un montage de fortune, j'ai pas de perche, donc c'est un petit peu embêtant pour faire ce genre de vidéo, mais je tenais quand même à le faire. De toute façon, je trouve ça assez intéressant. Donc on voit un petit peu les pieds du trépied. Allez, on est parti. Donc je disais chez Yellow Expert. Alors le jeu c'est de Lorenzo Silva, de Ajmar H, Giorgio Baroni et Carlo Burelli. Le Dilemme du Roi. On est parti pour l'ouverture de la boîte. Il y a la règle à l'intérieur forcément, parce que je l'avais sortie, mais voilà, je l'ai remise pour le coup. La règle du jeu, elle est bien costaud. On est sur 48 pages. Alors pour le coup, il y a quand même, après il y a les index, il y a les chroniques du royaume, donc on enlève, voilà, il y a les autocollants secrets, on enlève un peu des pages. Il y a toute une partie histoire, le monde du dilemme, le monde du reste, le reste du monde connu. Donc voilà, en gros, on est sur 33 pages de règles, parce que pareil au début, on a le contenu, on a un petit peu le type de carte. Et voilà, on va commencer à la page 5 avec l'aperçu et un petit peu les règles du jeu. Donc, règles du jeu super, très claires. Pas mal de dessins, vraiment très aéré. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de règles du jeu. Elles sont c'est assez joli. Il y a des dessins, il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exemples. Ça, c'est ce que j'aime bien. Donc en fait, à lire, c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment un bon point. C'est une belle règle du jeu, ça c'est vraiment intéressant. On enchaîne ensuite avec les différentes maisons que l'on peut. Donc c'est les paravents, voilà, à l'intérieur. Donc c'est chaque maison. Donc là, vous avez par exemple. Bon, alors la maison, il faudra mettre son nom après forcément. Donc là vous voyez, c'est la maison, vous mettez votre nom. Marquisa d'Albed. Vous avez le duché de Ganam, le marquisat de Dualac, marquisat de Tyril, ça fait un peu penser à Game of Thrones pour le coup. Marquisat de Willio, marquisat de Cran, le duché de Natar, vous avez quand même un bon paquet, le duché de Blodin, le duché de Solad. Alors je vous montre un petit peu, et le marquisat de Torque, le duché de Coden, et enfin le duché d'Olwyn. Donc forcément, chez différentes maisons, avec différents emblèmes de la maison, et c'est super joli. Franchement,
C'est un gros travail d'édition dessus, c'est très très joli. Donc il y a le choix de maison, chaque maison forcément a des objectifs différents, des hauts faits. Alors les points de victoire, ça reste toujours la même chose, hein, pour le coup, gagner des points de victoire. Mais voilà, vous avez, par exemple, si je prends 2 maisons différentes, vous n'avez pas tout à fait la même chose sur différents points, l'extrémisme, l'opulence, la modération, la rébellion, l'opportunisme, l'avarice. Donc on va différencier un petit peu là-dessus. Et également, faire les hauts faits va être différent, c'est des objectifs différents en fonction des maisons. C'est déjà très très joli. Vraiment, le jeu donne vraiment envie. On va incarner une maison et le but, ça va être d'essayer de se placer en fonction des choix qu'on va faire, des dilemmes qui vont être posés au royaume. Nous, on fait partie en fait de différentes maisons qui sont au conseil en fait du roi, et on va essayer donc forcément de prendre parti un petit peu plus pour voter telle ou telle loi, avoir telle ou telle décision sur certains dilemmes, pour gagner des points de pouvoir, pour pouvoir les rejouer derrière. Voilà, le but du jeu, c'est un jeu plus ou moins coop, mais il y a quand même une condition d'essayer de chercher des hauts faits, des points d'expérience, des points de victoire. Là, on arrive à la partie des punchages. Donc, tous les jetons, il y a le jeton meneur, vous avez le jeton modérateur, donc c'est des jetons qui vont être affiliés en fonction des joueurs, s'ils ont le moins de jetons pouvoir, ce genre de choses. Il me semble que j'ai pas tout lu. Donc différents jetons qui vont être sur le plateau royaume. Là, on est sur les pièces de monnaie. Là, on va avoir donc d'autres jetons. Là, on est sur les jetons pouvoir. Pareil, on est encore sur des pièces de monnaie, donc à plus grande valeur. On a des jetons objectifs publics négatifs, qui vont être ceux-là, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est sur la tuile cache, qui va cacher en fait les cartes du dilemme qui vont arriver au fur et à mesure. Ça, c'est les jetons d'objectifs publics positifs. Donc voilà, tout ça à dépuncher, on va le voir après. Là, on est sur des planches d'autocollants secrets. Donc 4 autocollants secrets. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses. Donc effectivement, il y a un côté qui doit légèrement se dépuncher, et puis après, vous les collez. Alors, il me semble que ça doit se coller... Voilà, les autocollants secrets, ça va se coller ici, au niveau de la règle du jeu. Les autocollants secrets. Donc vraiment bien fait. Donc voilà, on a A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, on a tout ça. Voilà. On enchaîne avec la carte du monde. Alors, effectivement, j'avais vu que t'es passé sur Instagram une précommande pour le jeu avec une magnifique carte. Je crois qu'elle était en tissu. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, du monde. Là, pour le coup, c'est un bout de papier ultra fin. Ouais, c'est moyen. Pour le coup, je suis pas ultra fan. Après, c'est joli, hein, c'est détaillé. Donc là, vous avez le monde connu avec le royaume et tout ce qu'il y a autour. Là, vous avez Anklis, c'est le royaume d'Anklis, voilà, c'est ça. Alors que là, pour le coup, c'est tout ce que vous avez autour de Anklis. La qualité est un peu fine, franchement, même si c'est pas quelque chose qu'on va regarder souvent, on va pas jouer dessus, c'est plus un repère, mais c'est du papier, quoi. Ensuite, on a le plateau, super sympa, le plateau, voilà, qui se déplie en 3, donc c'est un long, grand plateau. Donc, on va avoir les autocollants qu'on va devoir mettre par rapport aux cartes dilemme qu'on va résoudre. Alors, j'ai pas tout lu, mais un petit peu pour suffisamment vous en parler. Sur les bords, on a la trame d'histoire. Également, on a d'autres cartes qu'on va mettre ici par rapport à ce qui se passe. Alors, si je dis pas de bêtises, on a... Voilà, là, c'est la frise du temps, avec l'emplacement mort du roi et la frise du temps qui est ici. Et de l'autre côté, on est plutôt sur l'emplacement pour les cartes histoire. Donc voilà, à chaque fois, il y a un symbole, en fait, en fonction des cartes histoire qu'on va tirer. Donc le plateau est plutôt par contre joli, de bonne épaisseur. Là on est sur quelque chose qui est pas trop mal pour le coup. Vous avez ici la zone, donc là vous avez la zone d'événements, et là vous avez la zone en fait de ce qu'on appelle de balance, où en fait on va voter, chacun va vouloir voter. Dans le rouge qui va être Ouida, donc de façon positive, le rouge qui est Nenni, qui est de façon négative. Et au milieu c'est la zone centrale, où en fait il y a les points ce qu'ils appellent les points de pouvoir qui vont être mis ici.
Au centre, on est donc sur la zone, la piste, donc là vous avez la piste de ressources, pardon, là vous avez la piste de stabilité, donc le royaume commence ici, et puis soit ça part un petit peu dans le négatif, soit ça part un petit peu dans le positif. Donc vraiment plutôt bien fait, et bah voilà, en fait là en fonction des décisions qu'on va prendre, soit il y a un aspect négatif, soit un aspect positif, et donc en fait ça va faire descendre différents jetons du royaume. Voilà, c'est les marqueurs ressources. Donc au niveau des ressources, vous avez l'influence qui va représenter un petit peu la force de votre armée, la réputation aux yeux des autres pays. Vous avez la prospérité, représente la quantité d'argent dans la trésorerie royale, la quantité de ressources de luxe dont vous disposez. Enfin, le moral représente la joie de votre peuple. Vous avez le bien-être, qui est donc la santé de votre population, la quantité et la disponibilité des ressources nécessaires. La connaissance, donc qui représente la qualité et la quantité des avancées technologiques et médicinales de votre royaume. Et donc ce que je disais ici, c'est la stabilité qui représente l'équilibre de votre société. Donc là, en fonction, ça va, tout va un petit peu jouer. Donc franchement, le plateau, très bien, bonne qualité. Je suis assez satisfait de la qualité par rapport au plateau. On rentre dans un petit peu le vif du sujet. On va avoir une belle quantité d'enveloppes. Donc si c'est bien numéroté, vous voyez donc 0, 1 jusqu'à 74. Donc vous avez 74 enveloppes. Alors c'est voilà, avec des à l'intérieur vous avez les cartes en fait qui vont être histoire, les cartes dilemme, tout ça c'est à l'intérieur. Enfin c'est les cartes que je vous expliquais que vous allez avoir en fait, chacun vous en avez 3. Donc on va les ouvrir justement. C'est fait pour. Alors je vous ouvre pas celle-ci parce que au final je rentrerai un petit peu dans l'histoire, donc c'est un petit peu dommage dans un premier temps de spoiler un petit peu. Alors là pour le coup, voilà, chacun va en avoir 3, c'est la carte Neni, donc si je décide de voter non, la carte Wida si je décide de voter oui positif par rapport au dilemme proposé, ou alors la carte passe, donc je dis ni non ni oui, je fais passe. Ça reste stratégique, hein, c'est-à-dire que si en discutant autour de la table, tout le monde est d'accord. Au moment où les gens vont véritablement voter sur leur carte, quelqu'un peut faire passer en disant de toute façon tout le monde est d'accord, je préfère passer, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser des jetons de pouvoir sur le plateau, mais au contraire, je vais en recevoir de la banque. Donc voilà, il y a un côté stratégique. Donc là, c'est vraiment toutes les mêmes cartes pour les 5 joueurs. Vous avez enfin les 6 cartes d'objectifs secrets qui sont distribuées, je pense, au début. La modération, vous avez l'opportunisme, l'opulence, l'avarice, la rébellion et l'extrémisme. Donc voilà, je vous les montre un petit peu, elles ressemblent à ça, elles sont plutôt super intéressantes. Donc vous voyez, le terraformage est plutôt vraiment bien foutu. Là, il y a ce que je vous appelais les autocollants. Donc c'est en fonction des cartes qu'on va tirer, le dilemme, et il y aura des moments, des autocollants. Une personne désignée en fonction du choix va devoir signer tout simplement peut-être le décret et le coller dans la partie que je vous disais ici en fonction de la ressource correspondante. Et ça, c'est vraiment fun. En fait, on prend vraiment part au jeu, quoi. Donc là, bon, vite fait, je lis la première. Un incident diplomatique. La libération de l'esclave du marchand a étouffé dans l'œuf notre relation avec les déserts méridionaux. Donc voilà, c'est plein de décisions comme ça à prendre. Il y a vraiment de la réflexion. Il y en a un joli tas, en fait, parce que vous avez 176 autocollants. 177 même, parce que ça commence à 0. Autocollants chroniques, c'est vraiment super cool. Des petits sachets en plastique, c'est toujours le bienvenu. Et puis, vous avez normalement rien. Non, si, une secret. Ah, alors ça, je m'attendais pas du tout. C'est une enveloppe secrète. Donc, je pense que ça sera peut-être en fin de partie. Ah, franchement, je m'attendais pas du tout. Donc voilà, on revient vite fait. Je fais le dépunchage, je range tout dans la boîte. Et on débriefe un petit peu sur le matos du jeu. Allez, à toutes. Et donc, voici. Alors, au final, c'est pas très long, hein, puisque là, les cartes, elles sont ici. J'ai juste pas ouvert. Là, on était sur la carte cash, donc qui sera sur le dessus du paquet de cartes par rapport sur la table. Et rangées, les cartes, elles sont rangées ici, il n'y a aucun problème. Les jetons, donc 3 sachets en fonction, jeton pouvoir, l'argent et après tous les autres jetons de ressources.
qui va juste ici, ça se range très très facilement. Là, il y avait déjà l'emplacement par rapport aux autocollants. Là, en fait, après, en termes de jeu, là, on aura l'emplacement de la mise en place, et là, on aura l'emplacement de sauvegarde de l'histoire. Ici, c'est le rébut, on le voit. Là, on est sur l'emplacement de sauvegarde des dilemmes, donc après, ça sera en fonction des joueurs à ranger. Là, on a les enveloppes. Et puis après, derrière, ça, je les enlève pas, en fait, parce que c'est directement un autocollant, donc pour le coup, je les garde. Ça, est-ce que ça se range là, la rigueur? Ouais, on peut le mettre là. Hop, on va mettre le plateau en fait. Au final, il demande à ce qu'on mette le plateau en premier. On rajoute ça, la carte et enfin la règle. Je ferme la boîte. On est bon. Et voici, me revoilà face caméra. Avec donc le dilemme du roi, on en a fait le déballage, donc on l'a un petit peu critiqué, je vais un petit peu revenir dessus. Franchement, le matos est super à l'intérieur, le plateau est assez épais, il y a vraiment les enveloppes, tout est super bien foutu, ça donne un peu, ça donne une bonne ambiance, on a vraiment envie de s'y mettre dedans. La règle du jeu est assez conséquente, mais comme je l'ai dit, c'est espacé, clair, bien écrit aussi, c'est pas trop petit, donc franchement, un problème là-dessus, vraiment... même s'il y a beaucoup de choses à lire, mais ça reste très narratif, donc ça devrait le faire sans problème. Il y a un joli paquet de cartes que j'ai pas pu voir, les jetons, belle épaisseur aussi, donc vraiment très très bien. Allez, le seul reproche, ça va être ce papier qui représente la map des deux côtés. Une petite épaisseur un peu plus cartonnée aurait pu être un peu... allez, aurait pu être sympa. Là, franchement, ça fait un peu vite fait. On a imprimé ça sur une feuille. En plus, la lumière reflète dessus. C'est vraiment pas super sympa. C'est le seul point, on va dire, négatif. Le terraformage est bien. Blanc, un peu dommage. Peut-être plus sombre. Un peu dans l'esprit royauté, Moyen-Âge. Peut-être, je sais pas. Peut-être noir. Aurait peut-être un peu plus été sympa. Blanc, ça fait un peu trop propre sur lui. Mais sinon, tout le reste, les illustrations, rien que la boîte, elle est magnifique. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, les jetons, on a vraiment, mon excitation par rapport à ce jeu est vraiment à son maximum. J'ai vraiment envie de m'y mettre. Je cherche une équipe pour jouer avec. 3, c'est un minimum. 4, je pense que ça serait vraiment une meilleure expérience. Alors après, à voir, est-ce que... il n'y aurait pas de déséquilibre, au contraire, mais si on est 2 sur l'un, 2 sur l'autre, alors il y a le modérateur qui va influer sur la décision, mais je pense que 4, on rentre encore plus avec des décisions entre nous à discuter. Je pense que ça va être bien mieux. Si je dois le faire à 3, c'est pas très grave. Le truc, c'est que j'aimerais vraiment le tester assez rapidement pour revenir vers vous et en parler en termes d'impression sur les premières parties. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment il faut être assez fan du jeu de société pour rentrer dans ce type de jeu, parce que ça demande une narration, il faut vraiment, il faut lire les cartes, on va devoir discuter entre nous. Il n'y a pas une grosse mécanique à déplacer ses pions, hein, c'est pas ça. Là, on est vraiment sur de la prise de décision avec un objectif caché. Il faut pas perdre de l'esprit qu'on ait une maison, qu'on a envie de bien se placer. Parfois, il faudra aller avec le peuple, avec les autres maisons, mais il y a de temps en temps, il va falloir quand même un petit peu plus pour jouer pour sa paroisse. Donc, vraiment, le matos, ouais, quand même, un joli plus, parce qu'on est sur un joli matos. Toute la boîte donne vraiment envie, le jeu donne envie. Donc, j'ai vraiment hâte de vous retourner mes premières impressions sur ce jeu. En tout cas, j'espère que cette petite première type de vidéo sur ce déballage, ça vous a plu. J'en ferai d'autres. Le prochain jeu, normalement, devrait être Domination avec 2 extensions. On fera pareil, un déballage du jeu plus des extensions. À la fin, on regardera comment est tout rangé le jeu à l'intérieur de la boîte et on fera une petite critique sur le matériel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le like de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir au travail qu'on essaie de vous fournir. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos et j'espère que pour vous, derrière, vous aimez ça. En tout cas, à une prochaine et surtout, bon jeu. Allez, salut tout le monde!